Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, on se retrouve pour le dernier huitième de finale. Non, il y en a qui sont en cours encore. Ouais. Il y a Scatena, Guichard contre De Meyer Vambos en cours. Et il y a a Vincent contre Midiana Courin. Ouais. Mais je ne sais pas du tout où ça en est. Non plus, ils ont gagné le premier set, Autier et Vincent, 6-4 ou 7-5. D'accord. Voilà où on en est. Et là on va avoir le choc des huitièmes. Choc des huitièmes. J'ai l'impression que surtout au vu du match, le choc il est sur le terrain de la pension. Oui, c'est vrai qu'il y avait deux chocs. Ça peut le devenir. Voilà, mais ça peut aussi faire un score assez sévère. Ouais, c'est sûr. Et malgré les classements, moi je vais te donner mon avis. Je pense quand même que Julien et Eman sont favoris. Et quel est ton avis là-dessus? Qui est favori de ce match selon toi? Je suis plutôt d'accord, surtout que Julien, les dernières fois qu'il les a joués, il a plutôt été bien face à eux. Et c'est vrai qu'il a un bel ascendant là-dessus. En plus, il joue bien. Les conditions, ce terrain. Le fait qu'on puisse pas sortir, qu'il n'y a pas trop de hauteur, que ça sorte bien, ça arrange quand même beaucoup Man et Jules. Et ils ont beaucoup moins joué aussi, 2 heures de match pour le Pense-Trancard. C'est vrai qu'ils ont commencé... Julien et Eman qui n'ont pas joué très longtemps. Et le vainqueur de ce match qui ira jouer derrière, le vainqueur de Midiana Manarino, Cancel Armagnac, exactement, t'as raison. Qui est en train de se jouer aussi d'ailleurs. Voilà. Je sais pas où ils jouent ces matchs. Aucune idée du score. Ouais. C'est en train de se jouer sur la piste 8. Voilà. Mais voilà, il y a des matchs il y a des parties de tableau un peu plus ouvertes. Et je pense que celle-là, forcément, dans les 4 premières têtes de série, la moins forte, même s'ils ont fait finale le week-end dernier, là, il y a 2 semaines, la tête de série la plus jouable, théoriquement, c'est le Pense-Trancard. Elle est là. Dans les 4, tu veux dire? Dans les 4 premières, c'est celle que... Voilà. Oh là là. Ouais, mais là, il y a une ambiance de dingo. On vient de nous dire sur le terrain 2, c'est tendu. Ça serait quand même pas un break, ça? Non, je pense que c'est leur jeu de service, c'est eux qui servent en premier. Donc ils doivent mener 4-3 ou 5-4, à mon avis. Mais oui, là-bas, il peut peut-être avoir une énorme surprise et du coup déséquilibrer encore plus le tableau qui paraissait déjà déséquilibré. Waouh! Ah oui, je me lâche là. Je me lâche en fin de ça. Je me lâche. Parce que là, quand même, pour aller jouer derrière, c'est Autier Vincent ou Courin Midiana. Bon courage à nous, parce que vous avez du boulot. Merci beaucoup. Non, de rien. Ça c'est vrai. C'est vrai que... Tu veux voir le tableau? Effectivement, non, mais je connais à peu près. Oui, c'est vrai que déjà il y a... C'est vrai qu'en bas, Yuzo Manarino, Armagnac Cancel, Serein Vives, Le Pense-Trancard, Courin Midiana, Autier Vincent. Blanc-Leg et Tison Maigret qu'on voit quand même. En haut, Blanc-Leg, Tison Maigret. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est plein d'équipes qui se valent. Mais là-bas, ça tape dans les mains et tout. Donc je pense pour encourager plutôt, à mon avis, De Meyer Vambos. Je pense, 5-4 sans break. Voilà. C'est énorme. Ils avaient un break d'avance, Scatena Guichard. Et nous, on va passer en mode plein écran. En mode plein écran, vous allez pouvoir profiter de ce match. Serein Vives peuvent-ils aller jusqu'à la finale? Bien sûr. Oui, possible. Et comme tu dis, surtout de ce côté de tableau, quoi. Voilà. Alors ils devraient battre Tison Maigret et Blanc-Leg, ça serait pas le même tableau. Là, voilà, ils sont du côté le plus ouvert, mais rien ne dit que c'est pas une équipe du bas du tableau qui va pas être championne de France. Voilà, on va voir. En tout cas, ça va bientôt partir. Sûrement grâce à leur coach numéro 2. Alors que Thomas Van Den Kleibus est remplaçant. Ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, mais bon, voilà, ça c'est pour les fans. De quel club? Du Standard de Liège. Grosse surprise au niveau de la compo. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, là, il faut jouer à Sorare pour comprendre. En tout cas, ça va partir. Vives Serein. Allez. Pour vous, c'est homogène cette partie? Plutôt, même si je pense qu'ils sont un peu favoris. Allez-y, on fait un jeu des pronos. On l'a pas fait aujourd'hui. Top chrono. Vous avez 3 jeux pour nous donner le vainqueur selon vous et le score. Et si vous gagnez un petit lot Padelmag. D'habitude, c'est le t-shirt. Je sais pas si on en a encore. Ça sera un t-shirt ou une serviette. Elle est dedans. Quelle défense de jus. J'ai pas regardé le début du point.
Ça commence très très fort. Ça va Ce match. beaucoup moins sortir là, je pense qu'on est en fin de journée. Il fait quoi? Il fait 16 degrés. Pourtant il paraît qu'il fait chaud à l'intérieur. 16 degrés, oui, mais dehors. Oui, mais Là, quand on est même. bien quand même. C'est pas les 25-30 de Ah oui, la non, c'est semaine. sûr. Allez, c'est parti les gars. Merci beaucoup Valentin. Et oui, effectivement, je suis très bien entouré, ça fait plaisir. Parce que là, 9 matchs tout seul, j'aurais jamais tenu la cadence. Là, j'ai eu Laura, j'ai eu BN, 2 fois Phil. Donc un match sur 2. Oh, là, il s'en sort bien. Hein. Désolé, tu perds un peu au change. Tu finis mal la journée. C'est un style différent. C'est plus honnête. c'est moins politique quoi. Alors attention, il faut me donner l'équipe aussi. Hein. Pas que le score, l'équipe qui gagne. Au pied des concentrations. Pour l'instant, que des sereins vives. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu pour voter. Donc vous pouvez vous aider des 3 premiers jeux, voir voilà, s'il y a un break ou pas. Et voir un peu ou les forces en présence. Après s'il y a 3-0 double break. Ça peut donner un ordre d'idée. Tout à l'heure par exemple, je pense que les pronostics n'auraient pas du tout été les mêmes. Loïc est bien venu bloquer. Magnifique ce maillot de... Qu'est-ce qu'il a comme sponsor en bas? Qui ça? Julien, j'ai pas vu. Devant? Devant en bas. C'est un petit truc, je sais plus exactement. Ouais, il commence à avoir Remplir pas de mal de maillots. marques. Ouais. D'ailleurs si vous voulez un sponsorise. D'ailleurs oui voilà Après si vous voulez. j'ai 1000 abonnés donc n'hésitez pas vraiment. Ouais. Bravo. Balle de match sauvée sur le 2. Ouh là 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 là. Donc balle de match de Meyer Van Boss sauvée par Dylan. Donc en plus il y a un petit décalage, donc là ça doit être, je sais pas si c'est de nouveau balles de match ou avantage pour eux. On va s'occuper aussi du match là-bas. Hein. Oh. Ah, c'était une balle pour égaliser. Alors là, Skatenek qui est sorti devant le public pour s'encourager. Et pourtant, le public ne fait pas un bruit. Oui, le public n'est pas du tout pour lui, c'est incroyable. J'adore. Ça c'est fort. Hein. Là, il se passe des choses. Vous pouvez aller le voir sur le 2, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est sur la piste 2. C'est normal. Ça promet une belle fin de match. Oui, 5-5 du coup là-bas. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs. Ah, tu peux revenir après la fin de ce match hein, si tu veux. Non mais on voit le match d'ici donc ça va. Oui, c'est vrai qu'on le voit. Je peux pas suivre pareil. Et il y a 150 personnes qui sont là-bas. Hein. J'espère que tout le monde est en double écran quand même. Ouais, en double vue. C'est la base. Ouah, ça y va les commentaires. Attends, il y a eu un commentaire. Non, j'avais rêvé. Et du coup là, Dorian qui tape. Essaye de rester concentré sur les deux matchs. Allez, je me concentre sur le premier. Tu nous tiens au jus sur le deuxième match. Et 0-15. Voilà. Les gens du live qui vont rien comprendre, je vais donner le score de ce match. Ça. Il fait un début de match tonitruant. Nicolas Trancard. Allez-y hein, sur les scores. Hein. Il vous reste encore un petit peu de temps. La fameuse Barada d'Escatena. Et non. Je crois que c'est Sonergie, nous dit Steph, vraiment à la pointe, hein, Steph, tout à l'heure qui donnait les scores aussi de Scatena oui, Guichard. c'est exactement ça. Voilà. Je sais pas ce que c'est donc. Il me l'a dit, mais je me souviens plus. Et 0,30 là-bas pour Scatena Guichard. Et dedans. Quel de. Il y a une balle sur. Non, ça va. J'ai eu peur. Ouais, là. Quel début de match! Elle est partie vite celle-là. Elle est partie à une vitesse. Est-ce que tu as vu à la hauteur où il a sauté là-bas? Monstrueux. Hein. D'ailleurs, je te montre encore un truc. Si, c'était pas mal. Non, tout le monde ne l'aurait pas eu. Hein, Oui, ça c'est sûr. Ah, et quelques fautes là-bas. Quelques fautes, balle de break. Oula, Scatena, qu'est-ce qu'il fait?
celle-là qui aurait pu partir à un mauvais endroit très rapidement. Exactement. Je pense que celle-là, elle s'écrase, elle est fracassée par Loïc Lepens, ça fait break. Et ça y est, on a des fans de Loïc et de Nico, ça se réveille. Et oui, les gens qui voient le début du match, qui commencent à... Alors Alix et Léa, demain, que je te dise pas de bêtises. Je pense que ça sera troisième. C'est troisième rotation, exactement. On va commencer théoriquement par... Mais quoi qu'il arrive, vous aurez tous les quarts sur le piste 1 et piste 2, qui sera aussi commenté. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez tout le tableau. 15-40 là-bas, deux balles de break. Ah, il était attentif pourtant. Et ça monte dès que Phil arrive. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage qui avait été très marrant. On va voir, je vais le refaire avec toi. Un peu plus de chances de gagner. Un partout. Là-bas, 15-40 et Thomas qui se retrouve à droite et Dorian à gauche. Ah, première balle de break sauvée. Ah. Là, il va me faire mal, je pense, celui-là, quand même. C'est parti, le sondage est lancé. Non. Ouf. Failli perdre là. Attention. Oh, attention. Oh, Non. Bon, ouais. Ouais. Oh, il la balance n'importe où. Y a personne là-bas? Ah ouais, d'accord. Y a pas de superviseur sur le terrain. Non, j'avoue, c'est ma faute. J'ai raté mon lancer. Ouais. Le break. Break là-bas. Scatena qui en fait 10 tonnes. Un beau spectacle là. Et là, je suis perdu dans le score 0,15. Oui, 0,15. Ah, la caméra, elle est pas passée loin, je peux vous le dire. Et le pire, qu'elle a failli faire la même. Eh oui, effectivement. 0,30, attention. C'est bon, il commence à rentrer dans le match. Et là... Ah bah Tatiana, c'est en troisième rotation. Voilà. Première rotation, on devrait avoir Jess et Lucille contre Laura et Fiona. Ouais, bravo. 0,43 de break. Deuxième rotation, c'est... Je sais plus. Qu'est-ce que c'est la deuxième rotation? C'est un match du... C'est Tison ou Blanquet quoi. Ouais, c'est Tison Maigret contre Joris. Donc tu seras coach sur le central. Exactement. Allez. Après on a Alix et Léa contre Carla et Charlotte. Elle est dedans. Pas le meilleur. Oh, il l'a pas touché. Le bon picot, voilà. Ouais. Vous vouliez trouver le picot. Bon, vraiment pas de cette manière, mais... mais ça marche aussi. Et le break blanc. Hein. Le break blanc. Petite balle de break sauvée derrière. Donc dépêchez-vous jusqu'à la fin du changement de côté. Vous avez pour noter votre score. Je pense que tous les scores sont... Ouais, de toute façon, il n'y a plus de... Piste 5, début du troisième. Elle est où la 5 1, 2, 3, 4, 5. C'est un match de classement. C'est un match de classement? Ok. On ne dénigre pas les matchs de classement, mais ça intéresse voilà, les gens. Exactement. Oh, Pauline. Comment ça va, Pauline, qui nous dit 6-4, 6-3 sur un Vives. Est-ce que tactiquement c'est bien joué? Attends, 2-1. Je suis pas sûr. Si. Ah bon? Mais bien sûr. Ah si, c'est bon. oui. Bien oh là là. Bravo, Pauline. Bravo, Pauline, parce qu'avant il y avait un 6-4, 6-4, donc elle s'est dit je vais pas pouvoir dire la même chose, sinon même si je trouve le bon score, il va falloir gagner au tirage au sort. Alors, vous avez le prono. Hein. Prono, votez. Oh, bah mais c'est horrible. Bah alors. Non, alors s'il vous plaît, votez pour moi un petit peu. Non, mais merci les gens. Non, mais attendez, 40% pour Phil, 46% pour le match, 13% pour moi. Non, mais en fait, je t'explique le truc. C'est que les gens voulaient mettre les deux. Du coup, ils font 50-50. Il y en a qui disent Phil, d'autres le match. Et toi, Mario, je pense je me suis mis en dernier, donc j'ai beaucoup moins de chance. Mais tout à l'heure, avec Laura, j'ai quand même fait 29, 29 et 41. Ouais, mais n'hésitez pas à voter pour moi parce que c'est réel. On arrête le vote à 100 votes. Donc je mets une ambiance de dingue. Oscar Tena qui a fait un par 4. Vous êtes 50 à avoir voté, il nous faut 100 votes. Non, là c'est en train de baisser, c'est terrible. Ah, elle rentre d'Urban. Pauline clique sur Mario, bien évidemment. Merline qui tente un 7-6-6-4, mais pas pour... tu nous as pas mis le dépêchez-vous. Ah, pardon. Oh là là.
Vives 7664. Et s'il vous plaît, mettez des votes un peu pour moi là. Sinon là, on arrête le live. Là, c'est pas possible. Sinon, c'est Mario. Ah, je baisse encore en disant ça. Sinon, Mario il dégage et on met Franck au C'est commentaire. ça. Sinon, Franck prend ma place. Allez, il reste 40 votes. Vous êtes 400. Merci à tous d'être là. Vous avez été là toute la journée. Vous êtes les meilleurs. Boum. Voilà, il n'y a pas besoin de bouger là. Ça sert plus à grand chose. Exactement. Tape au milieu parce que les deux sont au fond. Rien à dire. Et ça va être terminé pour les pronos. Désolé pour ceux qui sont... Paul Cunit, je peux te dire que... Alors par contre, tu as écrit Sorin. Non, ce n'est pas William Sorin. C'est Julien Sorin. Ah, c'est des bonnes blagues de fin de live. De toute façon, j'ai fait la meilleure de la journée. Dommage que c'était pas commentaire. C'est vrai, raconte-la nous, même en contre-temps, voir si elle me fait rire. Non, je pense pas. Là, c'est D'accord. bien, Allez, la réunion. Ah, des gens qui mettent quand même des sondages après les Et pronos. il reste 32 votes pour le sondage. Ah, c'est fini, je crois. Oh là là, Scatena, regardez-le. Est-ce que la poignée de main va être cordiale? Oh oui, y a pas de raison. C'est limite 4 qui capent pas vu. Ouais, qui brade la poignée de main. Et Didi qui il les serre dans ses bras. Ça doit être spécial quand même. Hein. Mais Didi, ça va le faire grandir. Oh, c'est pas son meilleur revers, Non. Manolo. Allez, 27 votes et je suis à 12%. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment Mario peut être au-dessus des 10% là? Non mais comment je peux être qu'à 12? J'ai fait 29 contre Laura, la petite princesse du padel français. Bah oui, mais attends, là, on est des nouveaux, comment dire. Ah, j'ai pas les mots, mais voilà quoi. Par contre, ça vote de plus en plus le match. Hein. Même toi, tu baisses. Hein. C'est parce que je raconte moins de conneries. Ouais. Et j'étais concentré sur le match de scat. Ah, là, tu vas voir comment les gens ça va augmenter parce que le match est fini là-bas. Bah, vous avez bien raison, venez voter pour moi un peu. Ah, celle-là, il avait pris son temps. Mais en fait, la vitesse, c'était pas mal. Il est pas remonté. Alors que le coach de légende vient de passer. Le coach qui perd pas beaucoup de matchs. Hein. Ouais, non, il perd aucun match. Et il met des roustes. Oui. Allez, 15 votes. 15 votes pour finir. Faites-moi monter. Si tout le monde vote pour moi, je double fil. Hein. S'il vous plaît. Voilà, c'est juste dans le chat si vous savez pas où c'est pour voter. Et tous les matchs sont quasi finis. On va se retrouver sur le nôtre. Ça va être cool. Pour l'instant, un break pour les Dalton. Ouah. Oh. Hein moi j'ai pas bien vu. Pour moi elle est bonne mais je sais pas sur quoi il doute en fait. La dernière. Mais il va la prendre, hein, je pense. Hein, mais en même temps, Julien c'est un joueur très fair play. Allez, 8 votes pour me faire remonter. Il la remette. Il la remette, pardon. Excuse-moi, j'avais mis 15-30. Mais de base il était parti pour la prendre mais bon apparemment personne n'est vraiment sûr. Elle est belle. Oh le revers à deux mains. Oh là là. Ouais, je mets fin au sondage avant la fin, c'est pas possible. Combien vous avez été à voter pour moi là? C'est une blague. 12%, même pas 10 personnes ont voté pour moi. Mario, il y a un moment, faut être lucide. Hein. T'es en fin de journée, t'es fatigué, t'es moins. Bah justement, je suis là pour mettre un peu de J'ai vie. commenté 14h. Non, 11h. Non, mais Loïc, vraiment, t'es pas obligé. Ouais, après, merci Loïc. Il va s'enflammer, il va refaire des blagues bizarres. 7 votes, vous avez dans le chat. Pour finir ce vote, mais je crois que je vais l'arrêter avant. Il y en a qui votent encore, qui votent sur leur vote et du coup ça change. Ah, les gens veulent voir le match. Allez, bah du coup on arrête les votes. Voilà, allez, boum. Félicitations Phil, victoire sans appel. Bah moi, mais bon, plutôt logique. De meilleurs Van Boss qui s'incline 2-6, 6-4, 7-5. Je vais le mettre quand même au cas où il y en a qui suivent sans le son. Au travail. Et nous on se retrouve à 3-2. Un break d'avance pour les Dalton.
1%, c'est pas mal non plus. Allez, j'arrête de... Sinon, je vais me jeter du haut du Fort Padel. Ouais. C'est assez Bon, haut ça en va, plus. hein. C'est Bon. assez haut. Hein. C'est quand même pas très haut pour un centre de padel. 11%, c'est pas mal. C'est plus que 10. Merci, Stickmac. Mais bon, il y a bien. 30. Franchement, là, le P2000 qui peut me donner envie d'aller, c'est Strasbourg. De Toulouse. Strasbourg. Ouais, pas loin en plus. J'avais déjà fait un P1000 là-bas et C'est mon premier P2000 que je vais rater depuis 4 ans. il y a de la hauteur et de la place pour sortir. Ça peut ressembler à du paddle. Ok. Ben, ouais. Voilà. Je regarderai ça sur les antennes de Ouais, Paddle parce que Mag. c'était à Bordeaux, c'était pas si mal. Un poil plus, mais pas non plus ouf. Hein, Ouais, mais quand même. Ouais. La différence qui fait vraiment la Il y a différence. 1 ou 2 mètres qui font la diff. Et le deuxième, c'était où? À Perpy. Et vraiment Perpy. Le problème de Perpy, c'est que ça sort trop. Il n'y a pas un terrain, on peut sortir à un moment. C'est un peu dommage. Oh oui, Quel sauvetage de Man. Ah, pour faire ça derrière, c'est dommage. c'est dommage. Voilà. Allez, je me concentre sur le match. Allez, on se concentre sur le match. Il est 20h. Je peux vous dire que ça fait une longue journée. Hein. Effectivement. Mario qui s'est levé à 5h pour faire son footing matinal. Exactement. Aizo Manarino 6-3 contre Armagnac Cancel. Ouh. Alors qu'en plus, Quentin est malade. Où c'est que tu l'as vu ça? Je ne sais pas. Sur un groupe WhatsApp. Putain, c'est ouf. Et voilà, la pépite. Je suis sûr qu'il y a plein de gens de 7 là, les Sétois qui sont là. Quentin Yuzo qui mène un 7-0 avec son partenaire Morgan pour aller en quart. Et jouer le vainqueur de ce match. Jouer le vainqueur de ce match. Oh, la rétrale contre ce match. Oh là là. Il a fracassé la raquette. Il s'est un peu précipité. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu. Il y avait quelqu'un devant. oui. Mais il a tapé la grille, je crois, avec la raquette. Oui, exactement. Et là, il n'y a pas du tout 15-30. Je suis totalement perdu dans ce match. Allez, je me reconcentre. Ils ont pas l'air affolés, je pense que ça fait 40-30. Je mise sur un 40-30. Ah non, un 30-15. 30-15, ça suffisant. Pas vu beaucoup de points. J'ai quand même l'impression qu'il y en a plus que ça. Les France 2024 APH. C'est possible, hein, il y aura plus de 8 terrains? Bah écoute, 12 terrains il y aura. Ouais, ah bah c'est totalement possible. Peut-être les matchs par équipe déjà. Oh oui, d'accord. Celle-là, elle est... Ouais, c'était 40-30. Mais j'espère, on espère un grand événement à PH. Oui. Et on y sera. Il y a déjà eu un P2000. C'est vrai. Le mieux organisé de Ouais. l'histoire, il faut le dire. D'ailleurs, j'étais derrière le bar parce que j'ai perdu un qualif. Putain, c'est vieux ça. Hein. Ouh là là, c'est le cri de qui ça? Je ne sais pas, ça peut être Quentin ça. Hein. Ouais, non, il est malade et tout. Je suis pas sûr. Allez, 0-15. Ils sont motivés. Hein. Bien fixé. Julien et Man. Est-ce que certains commentaires disent que c'est pas parce que Quentin a une broche en verre qu'il est malade? Ah, ça on en parlera au changement de côté. T'inquiète pas que je vais lui rappeler. Ça remonte un peu. Ouais, super défense. Oh, il se précipite Loïc dans le dur là, 0-40. Maurice, Là, ils sont bien dans le match là et du coup. Maurice qui nous demande le résultat de François Autier. Ils ont gagné le premier set. Ouais, mais ils sont encore en train de jouer. Ouais, ça joue encore et le deuxième set n'est pas fini. Hein. Oula. Ils ont gagné 7-5 le premier set contre Courin Mijana. Et j'ai pas eu la suite donc. Donc c'est qu'il n'y a pas de set hein? Non. Attends, mais c'était à quelle heure? Parce que là ça me paraît à 19h17. Ça Ouais, fait 50 45 minutes pour un set? Ouais, c'est possible. Ouais, Oh, il s'est arrêté. Ça fera 15-40. faut copier-coller ça aussi. Allez, double break.
5-2. Vives serein. Oui. C'est facile, Mario Cordero. Il y a des spectateurs très proches des Ouais. Je vais faire intervenir Franck, parce que lui il va décaniller tout le monde, qui est capable de pousser le truc pour faire tomber les spectateurs. Et, plus personne n'a le droit de s'asseoir sur cette tribune. « 30-40 nous dit Pauline, j'avais fait une erreur dans le score. Ah, Pauline après qui est en Auvergne, donc ça se trouve elle peut avoir de 10-15 minutes de retard. Ça peut être même elle veut peut-être en train de regarder le match de Carla et de Charlotte, qui ont gagné 6-0, 6-0 pour ceux qui n'étaient pas là. Pas de souci Maurice, hein. Dès qu'on a les scores des autres 7, on vous les annonce. On pourrait même envoyer un Philémon Reichmann faire le tour de tous les terrains pour voir les scores. Absolument pas. Ah non, il est pas envie, feignasse. Je vais peut-être y aller d'ailleurs pour marcher. Vraiment, moi j'ai bougé toute la journée. J'ai bougé toute la journée. Bah attends, j'ai fait à droite, gauche. Ouais. Est-ce que Dylan Guichard peut venir faire coucou? Hein? Il est où Dylan Guichard? Ouf. Très fatigué le Didi. Ah, il vient de nous dire un petit mot quand même. Un petit mot Didi? Un petit mot sur ce match, juste rapide. Oh, on entend. Ah, on sait que ça va durer 10 minutes. Non mais on t'entend. On t'entend. Il va nous parler comme ça, t'inquiète. Ah non, Franck est pas d'accord. Non mais moi je veux juste te féliciter après ceux qui t'ont alpagué. En même temps, on va tester le micro interview avec toi, donc ça c'est bien. Bah si tu le mets pas proche de ta bouche. Faut que tu le mettes proche de toi. Vas-y, parle-nous. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce match? Bah écoute, match très compliqué, difficile de gérer les émotions. Jouer contre des très bons potes, en plus ils ont très bien joué. Nous c'était surtout mettre de l'impact physique et être là mentalement, donc on s'en sort miraculeusement, on a sauvé une balle de match. Donc content, mais quand même vraiment bravo à eux. Et puis on a réussi un peu à être soudés sur la fin, ce qui était un peu plus dur au début. Donc bon, content de la fin de match, de s'en sortir et puis à voir demain pour de nouvelles victoires. Oh, ça c'est beau, c'est bien fini. Est-ce que tu peux nous dire si ce voyage au Japon pèse dans les jambes ou pas? Franchement, je sais pas du tout. Je pense que ça va parce qu'on est rentré assez tôt au final. Ouais. Depuis lundi, on est là, donc ça va. Un peu de fatigue le soir, mais c'est tout. Je pense qu'on s'est bien remis du décalage horaire et tout ça, donc on va pas trouver d'excuses. On va dire qu'on est à fond et puis c'est juste que les mecs ont fait une très bonne partie. Dernière question. On vous a vu parfois, Jérémy et toi, on sentait que vous aviez parfois un peu de mal à parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, il y a des fois c'est dur, on se reproche des trucs l'un l'autre et quand moi je le reproche pendant le match, forcément ça le déconcentre et inversement, donc au final on essaye de contenir et on est un peu énervé. Bon, des fois la communication c'est un peu dur, mais au final dans les moments importants ça revient, donc ça va. Lorsque vous sauvez cette balle de match, vous la sauvez, je l'ai vu, point. Bon, je pense qu'un certain nombre l'ont vu, incroyable. Et derrière, vous jouez peut-être votre meilleur paddle, là c'est terminé, il n'y a plus de faute. Vous serrez la vis et puis de l'autre côté évidemment, ils sont frustrés. Comment tu l'expliques finalement? Vous avez très bien joué, très mal joué, comment... Non mais on s'en sort sur un miracle sur la balle de match. Scatena il fait une volée bloquée un peu broisée qui rentre dans le court, on ne sait pas trop comment. Et puis après forcément les émotions ça tourne, les gars sont frustrés, nous on finit par prendre le jeu, donc on a entre guillemets plus rien à perdre, on est motivé et on sent que ça peut tourner. Et donc derrière on serre le jeu, on fait plus trop de fautes, on fait des gros points et le break forcément leur fait très mal. Et puis sur le dernier jeu on est sérieux, donc voilà. Bon, allez, pour terminer, tu as vu au niveau des sondages, je ne sais pas si tu as suivi, vous êtes en 3e position. Donc pas trop de pression, mais quand même, il y en a qui pensent que vous pouvez aller au bout. Ça met la pression ou pas du tout? Vous êtes en 3e position, c'est à votre place et vous le savez. Non, franchement, on sait que c'est à notre place, on est un peu outsider. Après, on a envie de déjouer les pronostics, mais c'est vrai qu'il va falloir être sérieux, physiquement, essayer de faire un peu mieux sur les matchs pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais pas de pression et puis envie de faire déjouer les pronostics. Bon, eh bien, mon cher Dylan, va te reposer parce qu'on sait que ça a été un match compliqué. Merci. Ah bah, au moment où il s'en va,
Au moment Un où il s'en va, mini-match. on le met, mais c'est Moi, pas je suis grave. beau, heureusement. Nous voilà. Voilà, hop. Nous voilà. Je vais mettre comme Vous ça, on va pas avez, la qualifier. Si vous avez des questions, Julien Pes qui arrive sur le live, encore une légende. Une légende du padel, vivante en plus. Et pendant que Dylan Guichard nous faisait le débrief, ça a fait 6-2 Qu'est-ce pour qu'on les dit Dalton. On me dit, on en parle de comment tu as fini au P2000 Phil. Ouais. On parle de celui de Pas d'Horizon. Une belle soirée. J'avais besoin d'oublier la frustration des qualifs, je crois. D'accord. Et mon Francky qui est en train de nous faire des réglages. Et tu t'appuieras sur espace quand les joueurs seront là, mais tu sais faire. Et on va attaquer la deuxième manche. Absolument, sauf que... Ah si, juste espace là, tu crois? Ouais. Ok. Tu vas Et les transférer. joueurs sont prêts. Tu peux l'appuyer pile au moment où il sert. Vraiment faire un enchaînement de ouf. C'est parti pour la deuxième manche. Et il n'y a pas eu de match dans cette première. Bah en début de match si. En et début, puis, ouais, mais après, puis ils là ont- ils sont bien ils ont mis dedans plongé. dans les jeux et Ouais, je pense que s'ils continuent sur leur lancée, ça peut aller vite. ça va dérouler. Et est-ce qu'il y a eu d'autres scores? Non, ça c'est des matchs de classement. Ferrandez Lopez ont battu Groll Garcia. Petite surprise ça quand même. Oh, j'envoie le bois qui me dit peux-tu faire un récap des matchs terminés? Il y en a 860, donc j'ai pas vu qui a gagné ce point d'ailleurs là. Merci Phil de ne pas suivre non plus. Je rêve d'une demi sur un Vives vers Guichard Scatena, c'est la plus probable pour l'instant. Bah maintenant, oui, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de matchs. Charles Catena qui joue au Thier Vincent, c'est ça? Normalement. Oui, exactement. Écoute, c'est pas Tellement bien ce que tu fais. c'est pas forcément fait. Non, c'est pas forcément fait du tout. C'est un match compliqué aujourd'hui. Surtout que tout le monde a vu qu'ils avaient gagné 7-5 aux dernières sur une balle de match. Toutes les équipes vont y croire. Puis après, on sait quand on joue Jérémy Scatena, toujours possibilité qu'il explose. Et salut Émeric, salut à tous. T'avais pas réussi à faire quand tu les avais joués aux régionaux il y a 10 ans. C'était pas des régionaux, c'était des interrégions. Ouais. Ça change vraiment tout. Ah oui. Parce qu'il fallait d'abord gagner son régional, mais à l'époque c'était vraiment une région. Et après aller gagner les interrégions. Et pour te dire, dans des interrégions, il y avait trois régions. Nous on était l'Auvergne, donc une région toute petite. Et il y avait une autre région, je sais plus quelle région c'était, mais vraiment une toute petite région qui s'était même pas déplacée. Il devait y avoir 6 équipes et du coup il n'y en avait que 4. Voilà. Et je crois d'ailleurs que Ritz Scatenas, c'était un P500 à l'époque, avait perdu contre Pastor Reka. Mais ça c'est seulement Jérémy Ritz qui pourrait nous le dire. Allez, ça c'est une balle de 1-0. Oh là là, Et ça pris fait un 0. Un peu bout de raquette, ils ont eu des occasions. Dommage, ils auraient pu remettre vraiment la tête sous l'eau là. Exactement. On connaît la paire accrocheuse. 3 quarts de pense. Ah, ça c'est sûr. Et ça va être un des derniers, mais c'est les mecs qui finissent ce soir les matchs hommes. Il reste encore 3 matchs et c'est 3 quarts. Et c'est 3 quarts aussi. Magnifique. Voilà, Magnifique. vraiment, je suis à mon prime de l'humour. À là. 20h14, sortir ça, Phil, c'est du très très haut niveau. Je m'adapte à la chaîne Paddle Mag. Merci. Au service, Julien Serin, Padel. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Que Mario va mettre en lien dans le chat. Allez, soyons fous. Après, tout le monde qui est là est abonné à la page de Julien. Et après sur Twitch aussi, le Dalton Show qui revient en force. J'espère ce mardi. On aura plein de choses à raconter. Objectif top 200, il y est là ou pas? Oui, il est 200 piles cette semaine. Et on peut aussi mettre la chaîne de Man, la nouvelle chaîne de Man aussi. Ouf, là c'est Ludovic Cancel qui tape dans le filet. Ah, ça devrait être un avertissement, mais bon, il n'y a pas d'avertissement sur ces championnats de France.
Fabien Deveau, j'ai cru que c'était Fabien Le Sceau, qui nous dit blague douteuse alors que c'est le 23e match de Mario, il va craquer. Sincèrement, là, ça y est, je suis passé au-delà du craquage là. Oh, il s'est précipité. Bien joué, Man. Man, quand il colle le filet, il fait pas semblant. Non. Et on a parlé tout à l'heure avec Ben de son planning sur les semaines prochaines. Et toi, quel est ton planning? Écoute, il est un peu compliqué. Je vais essayer de faire un peu plus d'entraînement et de physique parce que il y a moins de FIP là, il n'y a qu'un platinium dans combien de temps? Dans 10 jours. Ouais. Si je jouais, ça serait en qualif le lundi. Mais c'est très fort, donc il y a peu de chances que j'y rentre. Et derrière, il y a un star Care et je ne sais pas si je le fais. Je suis un peu en recherche aussi de partenaires. Partenaire padélistique ou partenaire financier? Partenaires, les deux, mais déjà padélistique. Ouais. Parce que voilà, je cherche. Attention, là on est à 30 A. Ah, il l'a pas tenu. Et regarde, quand on tape Manuel Vives, on tombe pas sur sa chaîne, c'est ça le problème. Comment il l'a appelé? Je ne sais pas. Man Vives Paddle, je crois. Ah non, elle s'appelle Man Vives, c'est pour ça. Voilà. Elle est où? Enfin, c'est sa première vidéo de la présentation de la chaîne, mais Et déjà 1K1 abonné? oui, suivi par la communauté Ah, grave. du paddle. Voilà la page de Man, si vous voulez y aller. On est 520. Hein. Merci à tous d'être là. Et j'étais même pas abonné. J'ai abonné aussi Paddle Magazine à Bravo, sa chaîne. c'est Voilà. mérité. Bien joué, Man. Belle transition vers l'avant. Et j'ai pas du tout suivi dans le jeu, mais j'ai l'impression que c'est C'est 0,30. 0,30 et peut-être un nouveau break. Oh! Bon alors là. Qu'est-ce qu'elle est belle. 15,30. Voilà, allez-y, abonnez-vous et likez les chaînes vraiment si vous voulez soutenir les joueurs. C'est comme ça que vous le ferez. Et en plus, si vous voulez suivre nos aventures. Oui. Midjana Courin, ça a joué les 8e. C'est en train de se jouer. Ouais, effectivement. C'est en train de se jouer. Les quarts demain commencent à 9h. 9h. Quart féminin sur la 1, sur la 2. Quart masculin sur la 1, sur la 2. Quart féminin sur la 1, sur la 2. Quart masculin sur la 1, sur la 2. L'après-midi, 2 matchs de classement. Alors ceux-là, je pense que ça va être ma pause fraîcheur. Ah Et oui, il y a 2 matchs de ouais, classement. et ensuite ça veut dire. demi-dame suivi de demi-homme. Donc ça risque de D'accord. finir très tard. Et bah. Ah ouais, putain. Eh ouais. Il y a une soirée demain, c'est. Oui, oui. Soirée à partir de 20h. Faut pas Ouais, l'oublier, s'échappe. quoi. Break. Break, Vives Serein qui s'envole. Et Jean Volbois qui te propose de jouer avec lui. Il est 12 000. Écoute, on peut en discuter. Hein. Avec ma chute au classement à venir dans les prochains mois, on peut peut-être se retrouver au même classement. Je vais essayer de rentrer dans le top 200. T'en es loin du top 200? Bah, ça dépend. À la fois non, et à la fois oui. Je crois que je suis 255. Ouais. Mais je pense qu'il me manque 55 points. Ah oui, 55. Maintenant, c'est limite un point par place. Donc, Ok. c'est pas gagné encore. Malheureusement non, Hugo. Mais quoi qu'il arrive demain, normalement, Franck, les deux terrains seront commentés?
Demain, les deux. On a le petit. Voilà. Ça, c'est possible. Donc, normalement, on aura les deux matchs commentés et streamés, mais ça sera en même temps. Malheureusement, ils ont fait 2 demi-finales dames, puis 2 demi-finales messieurs. Voilà, donc vous pourrez suivre les deux, mais On m'envoie des vidéos comme quoi je passe sur l'écran de Padel Magazine. De Padel Horizon, pardon. Ah. Donc, Poujoula parents, malheureusement, se sont inclinés au premier tour et contre Blanc et Leg. Ouais, vite 2 fois sur le côté, quoi. Non, pas encore. Ça donnera. Je t'envoie l'adresse. Ça joue bien là. Taper. Ça joue très très bien. Ah, il y a un match fini. J'ai l'impression que c'est Vincent Autier Autier qui s'impose face à Midjana Koura. Je dirais bien un 7-6 du coup. Hein. Tu sais ce qui a été décidé entre Jus et Nolo pour la suite de leur collab. Et bah ça, c'est regarde. Voilà. Ok, voilà. Mais pour l'instant ils jouent bien ensemble donc je ne sais pas. C'est quand même pas impossible qu'ils continuent. Ah. Aaron, je crois qu'ils ont perdu. Leur premier match de classement, 7-6, 6-4. Oh le retour qui sort. 3, Et 3-1. 1. 6-2, 3-1, ça va très vite, hein, Là, 35 minutes de jeu. Ils sont lancés. Il y a un silence dans le Fort Padel. C'est une fin de journée tranquille. Oui. On s'attendait à des matchs serrés, des matchs accrochés. Et il y en a eu pas beaucoup. Si, il y a quand même eu Messer Wagner qui ont fait 7-6, un 6-4. match de dingue. Oui, il y a eu aussi le Maki Bayard contre Moura Garcia qui a fini 7-6 au DER. Avec les fameuses crampes maintenant connues par tous les joueurs de Jérémy Maki. C'est bien joué. Bien rentré ça. Loïc est dans le dur. Hein. Loïc est dans le très très dur. Et oui. Autier Vincent qui s'impose 7-5, 7-6 contre Kourin Midjana. Et oui. Dur pour Tom. J'ai passé un peu de la soirée hier avec lui. Il avait beaucoup d'espoir dans ce championnat de France. Et Aaron, on a répondu. Voilà, Phil, il est en recherche de partenaires financiers et padélistiques. Voilà, balle complètement arrêtée. Il a tenté un truc totalement débile. Pardon. Et il y avait combien à ce moment-là? 15-30. Ça me rappelle le revers qu'il a tenté à 2 mains au premier tour. Pareil avec 15-30. Ouais, c'est ça. Il a des envies de temps en temps. Je comprends. Il lui a mis une fusée. Des surprises aujourd'hui à vos yeux dans le tableau? Des surprises. Pas tant que ça, hein. Quand même pas des masses, non. Même 0. Hein. En termes de tête de série, il n'y a pas eu trop D'éliminer. d'éliminés. Chez les filles, j'ai pas trop suivi, mais je crois pas non plus. Chez les garçons, si. Garcia Moura battu par Bayer Maki. Mais bon, il revient de blessure. C'est Oui, la tête c'est de pas- série 8, c'est pas une énorme surprise. C'est pas C'est choquant. c'est une petite surprise. Sinon, la tête de série 2, la tête de 3, la tête 5 seront Armagnac Cancel. Pour Peut-être. l'instant, sont dominés, mais ça serait pareil, pas une c'est surprise pas- énorme oui, contre voilà. Ayuso. Quoi. Et là, on pourrait avoir aussi une tête de série éliminée, mais pas non plus une énorme surprise. Non. Donc voilà. Ensuite, on a failli avoir une énorme surprise de Meilleur Vambos qui bat Guichard Scatena. Énorme, je sais pas, une belle surprise. Belle surprise, excuse-moi. Ah mais ils sont tête de série, hein. Oui. Tirage au sort avec Blanc et Leg. D'accord. Et chez les filles, non, tête de série 2 contre 7, ensuite tête de série 3 contre 5,
Tête de série 6. Là, je sais pas qui a gagné. Contre 4. Contre 4, donc il n'y a aucune Et tête 8 de contre 1. Voilà. Les 8 premières têtes de série sont en quart chez les filles. À la limite, Voilà. oui, c'est ça. Le match qu'on pensait accrocher n'a pas été. C'est ça. Et sinon, je crois que les têtes de série sont sorties en 2-7. Hein. Qui c'est qui a crié là? C'est Man. Bien, en disant bien man? Oui, Ok. c'est auto-congratulé. Il a quel âge Loïc? Loïc a 47 ans. Non, je crois que Loïc a 30 ans. Je sais pas. Non, plus. 32, 33 plus. Oh, bel arrêt. Tu peux l'avoir sur Ten Up. Capra Sanchez, Vami Gutiérrez, 3-6, 6-1, 5-5, match de fou. Oh, là, c'est vrai Ok. que les Gutiérrez qui ont sorti les Ouais. Van Galen hier, j'étais surpris. C'est vrai. De meilleurs Vambos sont pas TS, non, 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 et ils sont très très loin d'être TS. Hein. Morgan qu'est-ce qu'il nous a fait Morgan? Ouf, ouf, fallait faire un C'est-à-dire, intégré. j'ai pas J'ai entendu. entendu un petit cri de Morgan, mais enfin un petit. Je ne savais pas ce qui. C'est peut-être fini, voulait hein, dire par Alain Henry qui. Ah, j'ai l'impression que c'est une fin de match. Ouais, normalement, c'est victoire alors d'Ayuso Manarino. Euh, Je sais pas. bah, je voyais Henry qui met sa veste. Alors, Ouah. Il a failli y avoir 2 strikes. voilà. Julien qui a voulu exploser le plafond. Bel arrêt. Il l'a mis Ouais. en corner. Ouais, c'est gagné, je pense. En voyant la réaction Oui, de je Ayuso pense Manarino. que c'est gagné. La pépite, 33 ans, nous dit Steph. Voilà. Ayuso Manarino en quart. Et eux qui se. Enfin, Quentin, je sais qu'il aime bien se plaindre des tableaux. Là, Là, ça allait. Bah oui, on va dire Voilà, que oui. voilà. Quentin Quentin, la qui est pépite. meilleur avec la maladie. Ouais, c'est ça. Et oui, victoire 6-3, 6-3. Et une du coup, petite je venais quête. dire un petit mot, hein, ouais. Allez, j'essaie de l'alpaguer. Qui ça? Quentin, Ouais. il mérite son petit mot. Est-ce qu'un c'est pas- éventuel demi ou finale de Serein Vives ouvrirait facilement la porte à plus de sponsors pour les deux? Bon, ça fait de la visibilité, après, pour les sponsors, dur à dire. Dur à dire. Ça aide toujours de faire des bons Ouais. résultats. C'est ce qu'on veut et voilà, c'est sûr que j'aurais bien aimé les jouer moi aussi les Français. Bon, pas que pour les sponsors évidemment. Catena et Guichard ont gagné, oui. Oui, 7-5 ODR. Et 6-3, 3-2. Julien Serein au Padel. service. Eman Vives Padel. Combien de personnes? 460. C'est énorme. C'est énorme. Demain, je pense qu'on va taper les 1000. Un samedi de quart de finale de championnat de France et de demi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il l'a. Ah, j'aurais pensé qu'il la sortirait par 3. Mais très bien aussi. Oui, en sauvant une balle de match. Hein, Scatena Guichard. Apparemment sur un miracle. Ouais, un volet bloqué qui allait finir dans le coin. Oh, il fait une le pense. Est-ce que tu as vu? Oh, Je la connais, mais Julien qui la maîtrise aussi. Hein. d'accord. Il la maîtrise aussi. C'est vrai qu'on. Là, je suis perdu au score. Quel est le score, quel est Quel le score dans ce jeu? Qui avait gagné le premier point? 15A. Merci, Philemon Richmond Padel. Smash gagnant de Jules. Boum. Celle-là, Pas On la voit beaucoup de pas. surprises, voilà. Il n'y a pas à avoir de feinte là-dessus. non. Oh, je regarde demain que si Phil commente, ça commence à mettre des ultimatums dans le chat. Quel match? Bah, je serai en train de jouer. Alors, le premier match, je pense que Jouer. de coacher. Voilà, je m'en vais. Ouais. Sur le deuxième match, sur le premier, je pense que je serai pas encore là. Voilà. Mais donc, pourquoi pas 3 ou 4.
Pourquoi pas après, hein. Écoutez, je serai là. Totalement perdu dans le score. 45. Est-ce qu'on a de nouveau... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même Oui. qu'importe la question, on peut raconter quelques conneries aussi. On est en forme ce soir. Maigret, Tison, VS Blanc et Leg, ouais, c'est vrai, c'est ces matchs qui faisaient des 4-2, qui faisaient des 1000-1500 spectateurs C'est à vrai Padel que- Horizon. Celui-là, il avait été énorme. Alors, il n'y avait pas Adrien, c'était Blanc et Leg, VS Tison, Bergeron. Et celui-là, Ouais, les chiffres étaient dingues. Demain soir, la sûrement demi. Ça peut être très beau. Ouais. Entre l'ambiance ici et, Ouais. et les spectateurs, les téléspectateurs, les magazines. Ah voilà, Durand. Man qui s'emballe un peu sur celle-là. Tenter un Ouais. coup, Dans le un bras moitié dans roulé le dos. Ouais. kick gris. Ouais, c'est un peu exagéré. Louise Baurel qui passe près de nous. Bon là là, incroyable. Elle arrive, elle nous annonce vraiment une dinguerie. Comment on a la prog, merci. Louise, comment tu veux qu'on le sache? Mais c'est incroyable. Louise Bayrel. Normalement, il y a un juge Suivez-la. arbitre dans ce tournoi. Ouais, voilà. Tu peux- Suivez-la sur les réseaux sociaux. Louise Baurel, Louise du haut de ses Baurel 12 ans, Padel, c'est normal voilà. qu'elle soit un peu perdue. Louise Bayrel Padel, suivez-la. Putain, vous avez fait l'école. Non, ça y est, elle passe le brevet, je crois que ça en est c'est 14. Oh, c'est fort. Mais elle l'a pas eu, je crois. Et elle part en Espagne l'année prochaine C'est avec pas son vrai. baluchon. Tu pars en Espagne avec ton baluchon. Elle est bilingue en plus. Imagine la différence avec toi, Phil, quand t'es arrivé. Tu parlais pas un mot. Non. Je parlais pas bien. Pas très bien. Bon, ouais, ok, vas-y. Attends, vas-y. mais pourquoi j'ai 45 là? C'est Si, quoi ça. je vais dire que je parlais pas un mot comme ça, les gens ils vont croire que T'as je me suis hyper amélioré. de progressé. ouf. Ouais, j'ai progressé, ça. Ouais. Je partais quand même de loin, il faut le dire. 4-3. Quelques points bras déjà, j'ai l'impression. Alors, t'as joué en quelle heure? Jamais à commenter, Mario. Mais est-ce que tu es en quart de finale? Eh oui, elle est en quart de finale en deuxième. Et donc, tu devais le savoir que tu étais en deuxième rotation. Félicitations Louise Bayrel, deuxième année consécutive. Tu gardes tes points de l'année dernière, c'est très bien. Alors que moi, je Contre fais qui tu un joues moins 1500. Contre qui tu joues? Ça c'est un quart indécis. Ça c'est un quart indécis. Beau tirage encore hein, pour... Bizarrement la petite princesse du padel français qui a des tirages un peu arrangés. On ne dira Je pas demande, ça. D'ailleurs, qui a tiré? On n'a pas vu de tirage. Mais Il oui, n'y a, c'est- plus les lives des tirages au sort des P2000, des C'est Français pas la parce que France, moi, c'est c'est un de ma peu- faute. J'étais pas arrivé. Sinon Ah, je l'aurais Je suis un peu live. déçu, quoi. Je vais pas te mentir. On aime bien suivre en live. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Je cherchais le tableau partout. Ouh là là, Arthur Hugonin qui passe, la pépite, qui jouera pour la 32e place demain. Et non, parce que le dernier match se jouera pas, donc 31e place ex aequo. Pour ceux qui ont perdu. Carla Touli qui va passer devant la caméra. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sauter Ouh, sur non mais la table. n'importe quoi, elle craque complètement après son 6-0, 6-0. Elle est en roue libre. Et super sympa d'arriver à 6-4, 5-3. Bah bravo. Alors là, ça fait plaisir On d'encourager. mettait la douche, ouais. une ou deux bières et puis Voilà. on rigole bien sûr. Carla Touli est la plus sérieuse de la coloc. D'accord, eh ben ça on posera la question. Par contre, Man Vives qui fait faute de pied à chaque service, ça va me tendre. Carla Touli qui a beaucoup progressé depuis qu'elle a un sparring officiel. Et oui. Mais par contre, elle vient jamais dire un mot, elle passe pas. Non, Carla Touli qui reste loin des caméras. C'est une fille Un peu discrète. dans l'ombre là. Dans l'ombre. Elle préfère passer sur la chaîne de Julien Ferrand-Padel. Voilà. Là par contre, on la voit. hein. Ça va être un gros résumé, le sujet du Danger Show mardi. Oula. Petit souci. Ah.